Bonjour à vous. Ce sourire de pervers m'étonnera toujours. À défaut de pouvoir tourner dans ma chambre, eh bien, je vous fais cette critique du film Ant-Man et la guêpe en plein air. Ça me fait plaisir, ça vous fait plaisir, ça nous fait plaisir. Ou alors peut-être que vous en avez rien à foutre, et alors je me demande ce que vous faites là. Alors je vais vous faire cette critique du film Ant-Man et la guêpe, et j'espère que vous l'avez vu, sinon c'est un peu con, parce que je vais spoiler à mort. Donc si tu n'as pas vu Ant-Man et la guêpe, tu dégages assez rapidement, mais tu t'abonnes, si c'est pas encore fait. Donc alors, qu'est-ce que j'ai pensé du film je Parce que le premier Ant-Man, pour moi, c'était pas un film qui méritait non plus un film. Enfin, plutôt, c'était pas vraiment un personnage qui avait assez de charisme et assez de potentiel pour pouvoir avoir son propre film. Bien que son histoire soit différente d'un personnage comme Iron Man ou d'un Captain America et que ça apporte une touche d'humour en plus, assez différente par exemple des Gardiens de la Galaxie, je trouve que le personnage ne mérite pas forcément un film rien qu'à lui. Après, l'acteur qui l'interprète, donc Paul Rudd, vous avez vu ce petit accent anglais à pas piquer des hannetons, je trouve que l'acteur, lui, il joue assez bien ce personnage-là parce qu'il a suivi un petit peu les directives, c'est-à-dire que de base, c'est un acteur qui est plus un acteur de comédie plutôt qu'un acteur de film super-héroïque, film d'action. Donc lui, il joue le rôle qu'il sait jouer. Et donc c'est vrai que quand j'ai entendu parler du film Ant-Man, je me suis intéressé à ce personnage-là et j'avais vu que ce personnage était assez complexe et je voyais mal comment ça pouvait tourner à l'humoristique ou plutôt au comique. Et bon, c'est vrai que même si je m'attendais à beaucoup de Ant-Man 1, c'est pas un film qui m'a transcendé, mais ça m'a plu. C'est un film assez good feeling. Et ouais, même en été, on apprend l'anglais. Et donc pour moi, ce film de Ant-Man 1 était, disons, bien entre guillemets, mais il apportait absolument rien au Marvel Cinematic Universe si ce n'est un nouveau personnage. Et pour Ant-Man et la guêpe, pour moi c'est exactement la même chose que pour Ant-Man, mais avec des trucs en moins. Des trucs en moins, je m'explique. En fait, pour moi, il n'y a pas vraiment d'histoire dans le film. Il n'y a pas d'enjeu. Voilà, c'est Hank Pym qui essaie de retrouver sa femme, quelque chose qu'on avait déjà vu dans le premier parce qu'il en parlait et on savait très bien qu'Ant-Man allait aider pour récupérer Janet. Et donc ça s'est répercuté dans le 2, et dans le 2, donc c'est l'histoire de base, c'est le film Ant-Man et la guêpe, c'est de retrouver Janet et de savoir ce qu'elle est devenue et si elle est encore en vie, etc. On sait qu'elle est encore en vie et le fait qu'elle soit encore en vie peut ouvrir sur la porte du monde quantique qui pourra servir aux Avengers dans Avengers 4, potentiellement. Parce que par rapport au monde quantique, moi j'ai vu énormément de vidéos sur des théories comme quoi le monde quantique allait énormément aider pour Avengers 4 avec cette possibilité de voyager à travers les dimensions, etc. Donc là, dans le film Ant-Man et la guêpe, on nous tease quelque chose qui pourrait servir dans Avengers 4, sachant que Ant-Man et la guêpe se passent en même temps qu'Avengers Infinity War. Pourquoi est-ce qu'ils ne le teasent pas assez pour Avengers 4? À la rigueur, moi, ce que j'aurais fait à leur place, c'est que vu qu'ils ne parlent pas assez de ça, même si c'est un peu le thème du film, mais pour moi, le monde quantique est pas assez exploité. On n'en sait pas, on sait rien sur le monde quantique. Enfin, on le voit et ils l'utilisent, mais c'est pas vraiment expliqué. Donc moi, j'attendais vraiment des explications de la part de Janet. Et en plus, ils ont pris une actrice qui est mondialement connue, qui s'appelle Michelle Pfeiffer. Et ce type d'acteur et d'actrice mérite plus que 10 à 15 minutes condensées sur leur histoire. Elle aurait dû expliquer d'où viennent ses pouvoirs, expliquer ce qu'est le monde quantique, expliquer comment elle a fait pour survivre depuis tout ce temps. Il y a beaucoup de questions qui restent en suspens pour... Oula. Pour un procédé qui, pour moi, est essentiel à ce que j'ai entendu dire pour Avengers 4, sachant qu'Avengers 4 arrive dans moins d'un an. Parce que là, on ne sait absolument rien de à quoi ça peut servir et comment ça va être utilisé. Ensuite, le personnage de Louis avec ses deux acolytes, c'est une réussite dans le film parce que ils sont fidèles à eux-mêmes, mais ils sont toujours un petit peu plus drôles que ce qui a déjà été fait dans le 1. Ensuite, Paul Rudd et Evangeline Lilly, je trouve que c'est un duo qui colle bien, ils se trouvent bien, et donc pour moi, l'histoire de Hank Pym et sa femme, pour en faire un film, j'en vois pas vraiment l'intérêt. On aurait pu faire autrement, je ne sais pas comment, mais on aurait pu faire autrement que de sortir un film juste après Avengers Infinity War. Après, je sais que vu qu'Avengers Infinity War était un film qui était assez dramatique, je comprends que les gens avaient aussi besoin de rire. Et c'est dans ce sens-là qu'Ant-Man et la guêpe est un assez bon film, bien que le scénario soit pas oufissime. Oui, j'ai dit oufissime, ça te pose un problème. Bon, donc bref, bien que le scénario ne soit pas grandiose, j'ai trouvé que c'était un film cool. Voilà, c'est le mot, c'est cool. Et après, pour les scènes post-génériques, en fait, pour moi, c'était logique que ça se passe comme ça. C'était sûr parce que sachant que le film se passe exactement au même moment qu'Avengers Infinity War, la fin d'Avengers Infinity War, ça correspond à la fin d'Ant-Man. Douk, c'est pas un mot, Douk. Donc, pour moi,
le claquement de doigts de Thanos devait être la fin du film Ant-Man et la Guêpe, et l'enjeu vraiment du claquement de doigts et de ce film, c'était de savoir qui avait survécu parmi les 4 personnages principaux. Et on apprend que c'est que Ant-Man qui survit et qu'il est coincé dans le monde quantique. D'ailleurs, à ce propos, j'ai énormément de théories pour savoir comment Ant-Man va sortir de la dimension quantique, et je vous en ferai part dans diverses vidéos. Pour moi, ces scènes post-génériques là, même avec la fourmi là, forcément Marvel ils font toujours une scène post-générique liée à l'avenir des personnages du film, et ensuite une scène un petit peu plus humoristique. On l'avait vu par exemple avec Thor Ragnarok, avec la scène où Loki et Thor sont dans le vaisseau des Asgardiens et qu'il se fait en gros attaquer par le vaisseau de Thanos, ce qui sera le début d'Avengers Infinity War. La deuxième scène post-générique, c'était juste le grand maître qui avait craché son vaisseau là, et voilà, c'était une scène supposée humoristique. Moi ça m'a pas fait rire, bien que le film soit très bien, moi ça m'a fait rire le film. Mais c'est vrai que ce genre de scène post-générique, quand t'as envie d'en voir plus, c'est assez frustrant, je dois le dire. Et si je devais noter ce film d'Ant-Man et la Guêpe, bah je vais mettre un 13. Un 13 sur 20, parce que même s'il n'y a pas vraiment d'histoire, il y a quand même cette touche d'humour qui te fait un petit peu oublier Avengers Infinity War, et t'as cette fin d'Ant-Man et la Guêpe qui te montre que certains ont été touchés, d'autres non, et là, de voir le personnage d'Ant-Man coincé dans le monde quantique, bah, ça peut être intéressant pour la suite, mais j'espère qu'ils l'exploiteront beaucoup plus que par exemple l'histoire entre Natasha et Bruce. Voilà. Je ne tourne pas dans ma chambre parce que ça me dérange un petit peu de savoir que les personnes de ma famille peuvent entendre ce que je dis. C'est psychologique, hein, mais moi ça me dérange un petit peu, donc je préfère aussi faire des vidéos comme ça où je marche, où je profite un petit peu du temps estival, et justement étant donné que c'est l'été, j'ai envie aussi de, si par exemple vous êtes dans un pays ou dans une ville et qu'il pleut, ça peut arriver, et bien j'espère qu'avec cette petite vidéo ça ira mieux pour vous et que vous profitez aussi du spectacle. Et n'hésitez pas vous aussi à me dire ce que vous avez pensé du film, si vous pensez que c'est un vrai film de super-héros qui peut s'inscrire dans une unité scénaristique intéressante pour la suite, ou que c'est juste un film pour décompresser après Avengers Infinity War. Donc tu peux aimer, partager, commenter, t'abonner, surtout t'abonner, hein, c'est gratuit, tu peux le faire. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine.